Bonjour à toutes, tous. Je suis de la génération Mourouzi, de la génération de la deuxième chaîne de l'ERTF, du petit pois chez soi, du 2 fois par semaine, de la chicorée est un trésor de bienfaits, je suis un enfant de la publicité. Je dois dire que quand on a pensé cette journée et participé à cette journée, je préférais le premier sous-titre qui lui avait été accordé, « Des vies qui changent la vie ». Mais dans un monde twitterisé, 10 minutes deviennent une opportunité, presque une éternité, et je vais tenter pendant les minutes qui me restent d'extraire de ma vie ce qui peut éventuellement nous être utile à la politique d'aujourd'hui et de demain. Je ne sais pas ce que je serais devenu si j'avais été conduit, éduqué par les centaines de chaînes de télévision d'aujourd'hui, sinon donc un publivore. Et donc, ma vie est un peu à l'égide de cette préparation. La présentation d'aujourd'hui sera aussi ponctuée de quelques breaks de publicité qui regardent la société actuelle. Ma première vie, elle ne pouvait découler que de ma formation devant l'écran de télé, et c'est ainsi que l'université française devint, bien entendu, aux grandes dames de mes parents, un mur infranchissable. Et Dieu sait que je l'ai attaqué par tous les angles, puisque j'ai tenté le droit, la science économique, la science politique, la médecine dont je rêvais depuis ma tendre enfance en rêvant du professeur Barnard. Mais nous savons tous qu'en médecine, on sélectionne sur les maths et la chimie, et donc je me suis retrouvé presque potentiel chômeur. La première interrogation, à la suite de cette non-expérience universitaire, c'est tout de même se poser la question de savoir quelle est la place qu'on peut donner dans la sélection, à la passion, à l'émotion et surtout aux motivations. Ma deuxième vie, donc, c'est la reconstruction. La reconstruction d'une confiance, celle d'un émigré en Italie du Nord. Toi, la tissée, merci Dominique, tu pensais au numérique. Ma première carrière fut dans le textile, donc le titre est approprié. Et je pars sillonner le nord de l'Italie en découvrant, d'une façon fantastique, une énergie auprès de la petite et moyenne entreprise italienne, dynamique en Italie, curieuse dans le monde, et qui en fait se substitue à ce que l'on attend trop souvent en France pour pallier aux déficits commerciaux, qui se substitue à Airbus, Alstom. Cette petite et moyenne entreprise était un véritable exemple pour nous tous de dynamisme national et à l'étranger. Deuxième interrogation, donc pour nous, penser l'entreprise et pour moi, libérer l'entrepreneur. Le premier break publicitaire, vous verrez que tous ces breaks sont consacrés à l'impôt. Et on remonte dans le temps. Le premier break, c'est le rêve pieux de Colbert. Colbert nous dit « Il faut rendre la matière fiscale si simple qu'elle puisse être facilement entendue par toutes sortes de personnes. » La troisième vie, paradoxe, je venais de la télévision enfant, de la publicité, passé au textile, je me retrouve grâce à un peu d'audace à travailler dans le groupe Berlusconi au domicile de l'entrepreneur. Ce sont en effet les premières faiblesses du mur de Berlin, d'abord en Hongrie, puis à Berlin, qui catalysent mon travail dans le groupe Fininvest. Je serai toujours reconnaissant au Berlusconi entrepreneur pour la liberté d'action qu'il me donna en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Russie, pour travailler au développement de son groupe et de ses relations en prise directe avec l'histoire et avec ses leaders. Son leitmotiv était bien entendu la liberté et l'entreprendre. Je ne crois vraiment pas que j'aurais pu avoir obtenu cette liberté d'action professionnelle en France, victime des carcans universitaires et de la rigidité des comportements. Quelle place y a-t-il aujourd'hui dans la société, dans l'entreprise, pour les gens qui viennent hors de ces parcours traditionnels? Peut-on vraiment tenter de libérer nos mentalités? La deuxième pause publicitaire, toujours consacrée à l'impôt, nous vient directement, on avance dans le temps, de la Constitution de 1793, qui nous dit « Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de l'impôt. » En 2013, 52% des Français, légalement,
ne paient pas l'impôt sur le revenu. Un chiffre en croissance de 20% par rapport à la même donnée d'il y a 30 ans. Le chapitre 2 de la troisième vie semble me contredire, puisqu'après l'expérience berlusconienne, je rejoins Canal+, au moment où Berlusconi s'engage en politique. C'est l'occasion pour moi de retrouver confiance dans mon pays d'origine. Canal+ est alors un véritable modèle, et quand Canal+ s'attaque à l'Italie berlusconienne, je me retrouve légitimement parachuté à Rome, et quelques années plus tard, je prends la présidence de la chaîne, mais le net redressement entamé en peu de temps de cette chaîne Canal+ Télépiou ne change rien. Pour les grands stratèges, Lescure, Oliven, Messier, Fourtou, Canal+ Italie est un véritable cauchemar. Il faut la liquider à tout prix. La réponse à ces grands stratèges nous vient du marché. Aujourd'hui, l'ex-Télépiou, 10 ans après, est le premier groupe de télévision en Italie devant le service public et devant toutes les chaînes de Berlusconi. On peut donc s'interroger sur l'uniformisation de nos élites quand on voit le profil différent des 4 personnes que j'ai citées, et donc on peut de nouveau s'interroger sur notre capacité de nous libérer de nos préjugés. La troisième réflexion publicitaire, elle nous vient de Olivier Fouquet, président de section au Conseil d'État, comme a dit un très cher ami présent dans la salle, un philosophe de l'impôt. Il nous dit « Il est souhaitable que la réforme des esprits précède la réforme fiscale. L'année prochaine, nous ne fêterons pas seulement le centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Nous allons fêter aussi le centenaire de l'impôt sur le revenu. Un impôt pour armer la France d'hier, pour pallier à l'effort de guerre. Un impôt aujourd'hui qui désarme la France. La réforme des mentalités, moi je la vois à travers quelques formules très simples. L'égalité, c'est un devoir, c'est une aspiration. L'égalitarisme, ce n'est qu'un nivellement. La liberté, c'est un devoir pour la société. Le libéralisme, c'est un devoir pour l'entreprise. La quatrième vie, celle qu'évoquait en Dominique, elle commence il y a 10 ans. Construire un parc d'attractions. Point fort, le prestige du nom de Cinecittà. Une histoire, un patrimoine, une idée du cinéma. Il faut trouver un lieu, l'imaginer, repérer les financements, convaincre les autorités et le réaliser. Il ouvrira l'année prochaine aux portes de Rome. Signé par Dante Ferretti, 3 fois prix Oscar, ce parc, 8 sets, 5 studios, 14 attractions qui nous plongeront dans un fantastique imaginaire cinématographique, une première tranche de 156 millions d'euros d'investissement. Nous l'avons construit loin de tous les standards, en abattant les murs du déjà fait. Une journée comme celle d'aujourd'hui, c'est toute une série de questions qui ont été posées par mes prédécesseurs et qui seront posées par les personnes qui se suivront à cette estrade. Changer la vie, vivre, c'est se laisser conduire par la curiosité, la passion et l'émotion. C'est écouter attentivement la jeunesse, c'est abattre les murs, les préjugés, se remettre en cause pour pouvoir mieux créer et mieux entreprendre, mieux générer. Mais pour cela, il est tôt, mais il faut aussi un État courageux, décideur et digne. Un État capable de métamorphoser et de faire évoluer les valeurs, celles de la République, liberté, égalité et fraternité. Et parce que nous devons refuser de se les faire confisquer par des heures sombres de notre histoire, aussi les valeurs de travail, de famille et de patrie. Il faut pour chacune de ces valeurs réussir à en construire une nouvelle vision, une vision plus européenne. Nous devons savoir que la remise en cause et l'évolution sont meilleures que la rupture et la continuité, et qu'il nous faut un État oxygénant plus que suffocant. Toile à tisser, Dominique, nous avons commencé par le textile. Toile à tisser, je crois qu'aujourd'hui, allusion au cinéma, nous sommes tous des Spider-Man.
Merci de l'invitation. Merci pour cette journée. Merci à tous les organisateurs. Merci aussi à tous mes collègues des vies passées, présentes et futures. Vidéo, non? OK. Voilà. Bravo, merci. Merci beaucoup Emmanuel Gou.